Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal Congo pour vous informer. Un invité dans ce journal, il s'agit de Rudy Mandio. Il est président national du Parti du Peuple au service de la nation, avec qui nous allons débattre des différents sujets de l'actualité de l'heure. Encore une fois, bonsoir. Sauf indicatif contraire, la CENI organisera l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs le 26 mars prochain. Mais en attendant, la question divise la classe politique et le peuple congolais qui risque donc de ne pas bénéficier du développement envisagé à travers cette réforme du découpage territorial. Visiblement, les partis et regroupements politiques visent sur leurs propres intérêts. C'est en tout cas le sens de ce papier signé Jean-Médard Liboso, rendu ici par Maxime Makabou. De gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces en RD Congo, la question refait surface, mais cette fois-ci avec beaucoup de revirements politiques. L'idéal serait d'élire les personnalités reflétant les désirs de la population à même de booster le développement rapide de ces entités. Cependant, le déroulement des événements caractérisés notamment par l'invalidation de certains candidats à la suite des injonctions données par la majorité présidentielle laisse entrevoir un suspense total quant à la suite de ces scrutins. L'expérience du passé démontre qu'en lieu et place du programme convaincant, les députés provinciaux ont souvent privilégié l'aspect financier. En clair, la corruption a toujours été l'élément principal à l'achat de conscience de ces élus provinciaux. Conscients certainement de cette triste réalité, certaines personnalités, à l'image de Jean-Claude Baende, ancien gouverneur des tristes mémoires, révoqué par ordonnance présidentielle en 2013, se trouve encore aligné malheureusement comme candidat gouverneur de la majorité présidentielle dans la province de l'Équateur, probablement avec la détermination de réoccuper ces postes de gouverneur contre la volonté du peuple. D'où la question: les futurs gouverneurs travailleront-ils vraiment pour le développement de leur province ou pour les intérêts de leur famille politique? À l'ère actuelle, le pays éprouve des difficultés pour financer l'ensemble du processus électoral, alors que plusieurs centaines de milliers de dollars sont envisagés pour corrompre les électeurs. Le peuple devra en tout se prendre en charge pour corriger ces imperfections. L'honorable Christian Mwando Nsimba dénonce l'inféodation de la CENI à la majorité présidentielle au sujet de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces issues du démembrement. Dans un point de presse animé ce vendredi 4 mars à Fadenhouse à Lagombe, le coordonnateur interprovincial du Front citoyen 2016 au Katanga appelle les cours d'appel à traiter avec toute indépendance les recours introduits par certains candidats invalidés par la CENI. Michel Koyakpa Mveyambata lui a entendu le micro à ce sujet. C'est un sévère réquisitoire contre la CENI au sujet de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Pour le coordonnateur interprovincial du Front citoyen 2016 au Katanga, Christian Mwando Nsimba, la CENI a démontré son inféodation à la majorité présidentielle en invalidant les candidatures de certains indépendants à cette élection. La liste provisoire n'était pas encore sortie. C'est-à-dire, mais où est-ce qu'eux sont allés puiser le nom de tous les gens? C'est-à-dire que la CENI est devenue une commission de la majorité présidentielle et se transforme maintenant en commission de discipline de la majorité présidentielle. Il fallait que la liste provisoire sorte, que la majorité présidentielle constate. Et en ce moment-là, elle devait aller auprès des cours et tribunaux éventuellement, même si les cours et tribunaux ne pouvaient que statuer pour laisser l'indépendant faire dès lors qu'il n'a pas eu la casquette de son parti politique. Lorsque le chef de la majorité écrit à la CENI pour lui demander d'invalider quelqu'un, est-ce que la CENI a-t-elle demandé les fiches d'adhésion? Même ça, est-ce que la CENI a entendu les gens qu'on a demandé d'invalider, puisqu'elle voulait se transformer maintenant en cour des tribunaux? Donc elle devait écouter les deux parties. Parce qu'il y a des gens qui ont été invalidés, qui ne sont pas membres de la majorité présidentielle. Il y a d'autres personnes qui sont du palo, mais qu'on a invalidées. Mais donc, c'est un imbroglio total. Et en faisant cela, la CENI s'est ridiculisée. Elle s'est disqualifiée.
il s'agit d'une violation des libertés individuelles. Il s'agit de la restriction de libre choix des populations. Ces gens-là, on devait les laisser aller devant la population, devant les députés, et que le maire gagne. C'est ça la loi de la démocratie. Mais pas par tricherie, commencer déjà à restreindre la liste ou le choix des électeurs. L'honorable Christian Mwando Simba tente de croire encore, malgré tout, à l'indépendance de la justice congolaise dans le traitement de différents recours introduits au niveau de cours d'appel. C'est une information exclusivité CCTV Rallye que la majorité présidentielle a enjoint à tous ses députés provinciaux de photographier leur bulletin de vote dans l'isoloir le jour de l'élection des gouverneurs le 26 mars prochain. Une façon pour la famille politique du chef de l'État de s'assurer du vote des candidats de la majorité, une pratique décriée par l'honorable Christian Mwando Simba, coordonnateur interprovincial du Front citoyen, qui parle d'une entorse à la liberté des députés provinciaux. Il est au micro une fois de plus de Michel Kouyapa. Qui dénote d'abord que les gens de la majorité sont arrivés au bout. Ainsi sonne le glas. C'est que les gens qui sont avec vous dans le même groupe, vous n'avez même pas confiance en eux. Donc c'est un signe d'abord parmi les gens que vous êtes en train de marcher avec, vous n'avez pas confiance. Donc vous savez qu'un Congolais normal, si vous le laissez seul dans l'isoloir, il ne peut que voter contre vous. Donc globalement, il doit prendre la photo de ce qu'il a fait comme vote et vous l'envoyez. Vous voyez un peu, je crois qu'il faut démissionner. En ce moment-là, c'est un aveu d'échec. Si moi, je suis avec mes amis, mes collaborateurs avec qui je marche, je dois les obliger à prendre la photo dans l'isoloir pour me l'envoyer. Sinon, hein, donc c'est une manière de ne pas respecter la démocratie. Une manière un dictat. On veut... Mais soyons quand même sérieux. On a commencé par affamer les députés. Les députés, on les a renvoyés dans les coins les plus reculés. Qui à Kalemi, qui à Ituri, qui là-bas. Et puis on suspend illégalement le fonctionnement des assemblées provinciales. On fait 2-3 mois. On ne les paye pas pour qu'ils ne puissent pas avoir même l'occasion de manger le foufou avec leurs enfants. Et puis maintenant, on veut leur donner les appareils pour aller photographier les bulletins de vote. Parce qu'ils doivent voter pour leur propre mort. Mais ce n'est pas possible, même un enfant, même son pire ennemi, on ne le traite pas de cette manière. Parce que ces gens, ils ont une vie. Ces gens ont été maltraités. Aujourd'hui, on veut les obliger à voter dans un sens pour qu'ils continuent à mener la population dans la souffrance. Les députés, c'est l'occasion de les interpeller. Chacun doit voter en son âme et conscience. Monsieur Rudy Mandjo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national du Parti du Peuple au service de la Nation. Dites-nous un peu quelle est la vision de votre parti. Peut-être une courte historique de notre vision. Je vais rentrer peut-être 2 ans, 3 ans plus tard. Le parti est né, l'initiative vient de la diaspora, beaucoup plus la diaspora sud-africaine. Bien sûr, nous avons des membres, ainsi par-ci par-là dans la diaspora, au Canada, en France, en Angleterre, ainsi qu'en Belgique. En fait, l'idée, c'est de servir la nation. Nous avons commencé à œuvrer d'abord sur les ondes sociales, avec des regroupements des étudiants, des professeurs congolais, des docteurs, qui contribuaient 1 centime, quelque chose, je vais dire, chaque mois, et pour parvenir ici au pays, aider des mamans, aider des enfants et tout. Mais après, en fait, nous avons dit, pourquoi pas descendre sur terrain, entrer sur la scène politique de la RDC,
vous connaissez, madame, l'objectif principal d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et c'est un droit. Nous sommes Congolais, nous devons aller et enfin de s'implanter et de présenter notre vision. Notre vision, elle est simple, madame. Le nom déjà explique notre vision. Nous sommes le peuple au service de la nation. Pourquoi peuple au service de la nation? Et nous jugeons, après plus de 50 ans, après l'indépendance, que le pays a pu servir aux dirigeants que ces dirigeants ont servi la nation. Nous avons entamé la formule magique que nous appelons de faire le contraire, qui veut dire que nous avons plus servir la nation que la nation doit nous servir. Voilà pourquoi nous disons peuple au service de la nation. Comment servir la nation? Oui, comment servir la nation, madame? Ça dépend de la pensée. Écoute, le problème ici au pays, en termes de leaders, je les définis comme étant le problème de leadership. On a besoin de gens intègres. Quand je dis des gens intègres, des gens qui ont une pensée nouvelle. Parce que ce pays souffre, madame. Écoute, je viens de l'Afrique du Sud, j'étais en France, j'étais par-ci par-là. Mais quand j'arrive ici, si aujourd'hui j'ai passé avec un message pour dire que le pays va très bien, madame, je serai un menteur. Tu vois, je ne vais pas mentir parce que vous connaissez même la ville de Kinshasa plus que moi. Et le Kinshasa ne c'est pas tout Congo, tous les Congos. Et ce pays va mal sur le plan social, économique, même l'instabilité politique. Il y a des gens qui croupissent en prison sans justice, beaucoup de prisonniers politiques et tout. Par là, pour finir, répondre à votre question, madame, comment servir son pays? C'est d'abord mettre les intérêts du pays en avant. Et ses propres intérêts après, c'est d'éviter l'égoïsme, c'est d'éviter l'égocentrisme, c'est d'éviter les intérêts personnels. Voilà de la manière dont on peut servir un pays. Vous êtes un parti de l'opposition. Quelle est votre position par rapport au dialogue convoqué par le chef de l'État? Oui, bien sûr, nous sommes un parti de l'opposition. Par rapport au dialogue, nous le trouvons clair et net, je l'ai dit ici, inopportun, parce qu'en fait, nous ne pensons pas que si nous devons aujourd'hui résoudre le problème technique avec la CENI, qu'on doit appeler tout le monde, on doit appeler les chefs coutumiers, on doit appeler le musicien, tout le monde doit venir, écoute, venez, on va arranger quelque chose et tout. Et nous le trouvons vraiment très inopportun. Et ce qui est important, peut-être, il y a des contraintes techniques, madame, oui. Si aujourd'hui on nous dit, écoute, c'est difficile de réaliser les élections au délai prescrit dans la Constitution, et nous regardons le problème, c'est quoi? C'est le fichier électoral qui inclut l'enrôlement de nouveaux majeurs, qui inclut enlever les fictifs, qui inclut comment enlever de morts et tout. Madame, écoute, je vais vous dire quelque chose, madame Ileka. Vous savez, dans ce pays, nous ne sommes pas en crise d'institution. Vous comprenez? Pour être clair, madame, écoute, il y a des gens qui sont payés mensuellement, chaque mois, je vais dire, par l'argent du contribuable congolais. Je cite, la question technique, la CENI existe et qui a une compétence après avoir organisé des élections, malgré des contraintes dans le passé, qui sont arrivés dans des résultats qu'ils nous ont présentés. Ce n'est pas un bébé CENI qui vient de naître et qui marche à quatre pattes. Non, ils ont de l'expérience. Et je me réfère aussi au rapport des experts de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui sont des experts, écoute, qui disent clair et net que malgré la situation, nous pouvons aujourd'hui organiser l'élection, nous pouvons tenir les élections en bonne et due forme, selon les délais prescrits dans la Constitution, qui peut nous prendre que 4 mois, 5 mois et tout. Et aussi, autre chose, quand c'est le finance, madame, écoute, il y a le gouvernement congolais, c'est question de responsabilité. Il y a des gens qui doivent être responsables pour contribuer à cette machine de la tenue des élections. Ici, aujourd'hui, c'est le financement, il y a le Parlement, il y a le Parlement, il y a le gouvernement, je voulais dire. Si un problème de sécurisation, madame, écoute, nous avons la police, le ministère de l'Intérieur qui fonctionne. S'ils ont besoin de l'aide de la MONUSCO, je ne pense pas que la MONUSCO va refuser, madame. Et selon vous, est-ce qu'il y a de l'impasse dans le processus électoral et comment débloquer ce processus pour des élections apaisées? Écoute, madame, c'est question de responsabilité. Et je pense aujourd'hui, c'est question d'appeler les concernés. Écoute, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la CENI sur le plan technique. Le problème, c'est quoi? C'est l'opposition. On appelle l'opposition. S'il faut appeler les G7, on appelle les G7. On appelle que des concernés, madame. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, où on va faire, écoute, on invite 400 personnes, on va passer 2 mois de dialogue, on va se distribuer des perdièmes, et qui va nous prendre beaucoup de temps pour rien, pour ne rien servir. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin d'appeler les concernés, des gens qui sont appropriés, des gens responsables, des gens qui ont la responsabilité selon de différentes tâches qu'ils ont pour résoudre ces problèmes, madame.
Oui, je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de poursuivre ce journal. Marche chrétienne pour consacrer le pays à Dieu Tout-Puissant, prévue ce 5 mars 2016. L'hôtel de ville de Kinshasa a officiellement autorisé sa tenue. Les confessions religieuses et la société civile, à l'instar de l'ONG Journalistes en danger, j'aide, appellent à cultiver l'esprit de paix. Autre détail dans ce reportage signé Gisèle Etoko. C'est en vue de consacrer le pays à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qu'une marche chrétienne sera organisée ce samedi 5 mars à Kinshasa. Les confessions religieuses ont reçu l'aval de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur André Kimbuta Yango a personnellement remis les documents autorisant cette marche à Monseigneur Marini Bodo en présence de quelques membres de la société civile. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Dieu est Dieu de l'ordre. Il a placé les autorités justement pour que la société puisse marcher comme il se doit. Nous vous remercions très sincèrement pour l'acte que vous avez posé. Cela montre à quel niveau vous tenez compte, n'est-ce pas, du développement socio-culturel et politique sur les bons schémas. Occasion pour le secrétaire général de l'ONG Journalistes en danger, Chivis Chivwadi, d'inviter les Congolaises et Congolais à cultiver l'esprit de paix à laquelle tout le monde aspire. C'est une avant-première, peut-être pour nous, parce que ça montre bien qu'il y a des avancées démocratiques certaines dans ce pays. Aujourd'hui, ce sont les confessions religieuses qui ont demandé l'autorisation qu'ils l'ont eue, et nous espérons que demain, il y aura des groupes politiques de la majorité ou de l'opposition qui demanderont peut-être la même chose et qui vont bénéficier de la même bienveillance de la part du gouverneur, parce que pour nous c'est très important en ce moment, parce que ça permet, comme nous le disons chez nous, de dégonfler les tensions et d'apaiser les émotions toxiques qui font mal au pays. Aujourd'hui, le pays est engagé dans un processus politique important qui doit nous mener à des échéances politiques majeures. Et comme en 2006, et en 2011, chez nous, le processus se passe dans un climat de tension politique qui ne permet pas toujours à ce que les gens puissent communier alors que les élections devaient être un moment de communion et de réconciliation nationale. Et donc, nous saisissons cette occasion pour féliciter les confessions religieuses qui ont pris cette initiative salutaire de confier ce pays à la miséricorde divine en ce moment précis. Et puis la marche de ce 5 mars ne concerne pas toute la société civile dans sa diversité, comme le prétendent ses organisateurs. En tout cas, le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, Jonas Tchombela, appelle la population à la vigilance. Aussi souhaite-t-il que l'autorité urbaine puisse autoriser toute autre manifestation de n'importe quelle structure dans les tout prochains jours. Il est au micro de Émile Mouyaya. Société civile, c'est une partie. Donc, pour ce qu'il y a de nous, de la nouvelle société civile congolaise, comme la Voix des Sans-Voix, Azado, et les Amis de Nelson Mandela et beaucoup d'autres structures de la société civile, nous ne sommes pas concernés par cette démarche de cette partie de la société civile. Donc nous ne les contestons pas ce qu'ils disent, mais nous ne pouvons pas cautionner le fait qu'ils disent que c'est toute la société civile dans sa diversité. C'est faux et archi faux. C'est une partie de la société civile. Les autres acteurs de la société civile ne sont ni de près ni de loin concernés par cette initiative. Nous demandons à la population congolaise d'être très vigilante avec tous ceux qui prennent parole au nom de la société civile. Ce n'est pas ça. La population devra rester très vigilante là-dessus pour ne pas tomber dans les calculs de manipulation, parce que l'agenda que la société civile devrait avoir, c'est d'abord l'agenda de réclamer pour qu'on ait le courant, de réclamer pour que nous ayons l'eau potable, de réclamer pour que nous soyons beaucoup plus sécurisés, de réclamer pour que nos compatriotes qui sont en prison à cause de leur liberté d'opinion auprès des autorités du pays, que les autorités puissent quand même user de leurs prérogatives constitutionnelles, prendre des mesures de grâce pour que ces compatriotes puissent recouvrer leur liberté. Ça devait être un agenda qui devait nous mobiliser tous, et s'il y avait marche autour de cela, peut-être que nous devions marcher pour plaider la cause de nos compatriotes. Or, cette marche est là pour visée politique et politicienne, donc nous n'avons pas l'idée sur le tenant et l'aboutissant de cette marche. Quand bien même
le motif apparent et le soutien au dialogue. Ce n'est pas tous ces hommes et ces femmes que nous allons faire marcher qui vont participer au dialogue. C'est eux qui mobilisent, qui vont participer au dialogue et qui dialogue qui ne va pas résoudre les problèmes de transport, de la faim, de consort. Le dialogue a pour visée de résoudre le problème, de conserver le pouvoir, de j'y suis, j'y reste, ou bien de conquérir le pouvoir. Donc ça n'a rien à faire avec l'agenda de la population. Donc elle devra rester très vigilante là-dessus pour qu'elle ne tombe pas sous le coup de la manipulation au nom de nous autres, alors que nous n'avons pas appelé les gens à marcher. Donc nous demandons aux gens de rester vigilants et d'assumer les responsabilités. Nous ne nous appelons pas à la violence. S'il y a des gens qui vont marcher demain, il faut leur laisser la liberté de marcher. Les jours où nous serons aussi dans l'option d'organiser des marches, nous pensons que l'autorité sera juste équilibrée et il pourra nous donner cet espace. Voilà, je reviens à vous avant de nous séparer. Jeune leader que vous êtes, quelle lecture faites-vous de la récente condamnation de jeunes activistes de Lucha? Madame Benga, c'est triste. C'est triste de voir des jeunes hommes, dont la plupart ont mon âge, d'être condamnés à 10 ou à 2 ans. De jeunes hommes qui subissent de peines comme des terroristes, des gens qui ont mis des bombes sur le riz de Paris, madame. C'est vraiment très triste de voir pendant le mois de la femme, parmi eux, il y a une femme qui est là. Elle est là donc pour la simple raison d'avoir distribué des tracts appelant aux gens à manifester pacifiquement. À cause de leur opinion, ils vont courir en prison. Et cela arrive au moment où l'homme qui incarne la paix et la démocratie au monde, je vais dire le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à sa descente dans la même ville, madame, c'est le même jour qu'on condamne aussi des gens. Donc, en fait, les Congos, apparemment, nous ne savons pas dans quelle planète nous nous retrouvons. Écoute, madame, étant que jeune leader, nous voulons être des partenaires de l'État congolais. Nous ne voulons pas être des adversaires. L'État doit faire de nous des amis et non des ennemis. L'État doit nous proposer et non s'opposer à nous. Vous comprenez, madame? Enfin, pour que ces pays puissent avoir de l'avenir. Écoute, le moteur de l'avenir d'une nation forte dépend de la qualité de la jeunesse, madame. La qualité de l'élite qu'aujourd'hui l'État est en train de s'aimer, l'État est en train de cultiver. Si aujourd'hui, cette élite, ces jeunes sont maltraités, qui croupissent en prison, le pays n'a pas d'avenir, madame. Attends, je vais finir pour dire, madame, écoute, plus, la logique est simple, plus on multiplie des arrestations, plus on multiplie des condamnations, madame, écoute, plus on multiplie des nombres de manifestations, des agitateurs, des déçus, des révoltés dans une société. Merci. Ok, merci. La population doit être à cette manifestation de prière pour la nation pour lancer son vrai message et non gober des mensonges dont elle ne tire pas profit. En tout cas, tel est l'avis du président de FONUS, Joseph Olengankoi, qui du reste souligne qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Il est au micro de Bijou Chila. Il faut baser la nakati ya stade wana. Il faut que des bisognos sur nakati ya stade pote na kati kaka ya stade wana tokoyoka message na bango biso pe tokopesa oyo ya biso oyo ya peuple mutu nyonso ayebi yango message wana nde tokopesa pe kuna oyo pe bakopesa tokopesa parce que na mboko oyo mutu oyo akokoloba ke nzambe amona kaka ye amona kabambususu te azate pe tokokosakana na bakombo nyonso me tosakana na kombo ya nzambe te. Commerce oyo tozwi na mboko oyo ya kosakanaka na makambo ya politike na bavi ya bato tosakana na oyo wana mais soki ekomi na periode ya koya kotia kombo ya nzambe na makambo oyo alors à ce moment là ota tokoyoka message wana kuni ekozala te alléluia amen. Dans la vie on peut s'amuser avec les êtres humains, on peut s'amuser avec la politique, on peut s'amuser avec tout le monde, mais on ne peut pas s'amuser avec Dieu. Quand on veut mêler Dieu dans ce qu'on fait, auquel on sait que le Seigneur est trop loin de ce qu'on fait comme bêtise, eh bien à ce moment-là, ça devient dangereux. Là, moi je crois que ça ne sera pas un seul gars qu'on va aller nous annoncer là-bas, alléluia, amen. Non.
Dans un autre registre, après le franc succès de la campagne de mobilisation de la population d'adhérer au dialogue politique, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, le Front du peuple allié à Étienne Tshisekedi invite la classe politique à adhérer à la vision du président Tshisekedi en vue de participer au dialogue politique qui débouchera à l'organisation des élections crédibles et apaisées en RDC. Suivez l'extrait de la déclaration lue ici par le coordonnateur du Front du peuple, Jean-Pierre Lissanga Bunganga, choisi pour vous par Nadine Tchochigumbo. Pour l'étendard des intérêts du peuple congolais, a lancé officiellement le 2 mars 2016 une campagne de sensibilisation et de conscientisation de notre peuple baptisé mois de mars, mois du dialogue politique sous la médiation de la communauté internationale. Cette campagne vise la mobilisation et l'adhésion de l'ensemble de notre peuple autour d'un dialogue politique inclusif, conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba, des 2 résolutions subséquentes des Nations Unies, ainsi que la Constitution du 18 février 2006. L'opinion se souviendra que l'opération Ville morte 17 février 2016, soutenue par Étienne Tshisekedi, a connu un franc succès grâce à sa détermination et à son engagement. C'est pourquoi le Front du peuple, on appelle les acteurs politiques au sens élevé de responsabilité. En ces temps de crise politique où toute action devait répondre aux attentes et aux aspirations légitimes de notre peuple. De ce qui précède, le Front du peuple allié à Étienne Tshisekedi invite la classe politique, notamment les G7 et la dynamique de l'opposition, à adhérer à la vision du président Étienne Tshisekedi, longtemps considéré comme gardien des valeurs démocratiques et républicaines, en vue de participer à un dialogue politique voulu par toute la communauté internationale, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, qui débouchera à l'organisation des élections crédibles et apaisées devant permettre à la République démocratique du Congo de sortir. Ma commune de Paradoxe est l'intitulé du livre que les députés provinciaux Kiakou Mayamba a présenté ce vendredi 4 mars au centre Wallonie Bruxelles, et c'est le gouverneur de la ville, André Kimbutayango, qui a porté cet ouvrage sur le fond Baptissimo. Maya Yamate nous en parle dans ce reportage. L'Assemblée provinciale de Kinshasa était en honneur ce vendredi 4 mars 2016 au centre Wallonie-Bruxelles. L'un de ses membres, en la personne du député provincial Jean-Baptiste Kiakou Mayamba Nyangi, a présenté son livre intitulé Ngalema, commune de Paradoxe, paru aux éditions L'Harmattan. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbutayango, qui a porté sur fond Baptissimo cet ouvrage de 399 pages. Je te baptise au nom de l'honneur que tu as fait à la ville de Kinshasa. Je souhaite à ce que tu sois présent dans toutes les bibliothèques de la ville de Kinshasa et je confirme avec force que tu viens nous donner un grand outil pour la vie. Réparti en 12 chapitres, Ngalema, commune de Paradoxe, qui survole dans son introduction la ville de Kinshasa, établit une présentation physique et sociale de cette municipalité, 5e en termes d'espace physique et 2e pour sa grande population, en ressortant les paradoxes entre une commune hautement politique, siège des institutions sécuritaires de la nation, face à une population qui fait face à plusieurs défis, entre autres l'insécurité, le manque des infrastructures adéquates, le chômage, la pauvreté.
résident d'également, ancien conseiller élu et vice-président du même organe, ancien bourgmestre, aujourd'hui représentant à titre en tant qu'élu de cette commune à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons eu le privilège de vivre les différentes réalités de cette commune, et des réalités qui sont souvent douleuses, étant donné qu'elles sont souvent les réalités des déficits. Quand vous allez vous promener en Cameroun, Le rendez-vous hebdomadaire de la Société nationale d'assurance a été respecté le jeudi dernier dans son quartier général à la Gombe, au cours duquel l'assureur national a indemnisé 140 victimes en assurance automobile, vie et incendie. Le point avec Maxime Macabou. SONAS poursuit sans embâche son opération hebdomadaire d'indemnisation des victimes sur toute l'étendue de la République. Attachée à l'objet social de l'entreprise pour le bien-être de sa clientèle, la SONAS, sous le leadership de Amela Aguito Carole, directeur général, a indemnisé le jeudi 3 mars 140 victimes en assurance automobile, vie et incendie. En effet, les agences telles que celles d'Ndjili, DGI, Gombe, Barumbu et Ngaliema ont indemnisé chacune des dossiers. Par contre, les agences telles que Beach, Ngobila, Massina et Ngiringirin ont payé 4 dossiers. 9 dossiers pour l'agence du 30 juin, Gombe 10, Kitambo 5, Fikin et Funa ont indemnisé chacune un seul dossier. Enfin, les agences Willeri, Yolo, Kingabwa et Sosimat ont indemnisé chacune 3 dossiers. C'est là à la grande satisfaction des errés bénéficiaires. Il faut noter par ailleurs que payer l'assurance est un devoir sacré et d'une grande portée nationale, car l'assurance permet de se mettre à l'abri de tous risques à venir, c'est-à-dire en cas d'accident. La SONAS prendra soin d'indemniser les victimes lorsque votre véhicule qui a causé préjudice porte une police d'assurance. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision, coordonné par Bijou Tchela, réalisé par Romé Makunda, assisté de Géry Amboka, et la régie finale était l'œuvre de Fiston Atunga. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Rudi Mandio, il est président national du Parti du Peuple au service de la Nation, avec qui nous avons débattu des sujets liés à l'actualité de l'heure. Merci de l'avoir suivi et à demain. Au revoir.